Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même Steph Monette. Puis là, il a fallu que je recommence mon jase. Parce que j'étais trop en 5 crème un matin. Je me suis craqué bien net, fait que je vais essayer d'être plus de bonne humeur. Parce que je me suis laissé aller, il y avait bien trop de bip-bip dans mon affaire. Pourquoi je vous dis ça matin? C'est parce que j'ai écouté la chronique de Ernie Wells puis de Jean Larivière hier concernant le ministère, concernant les 2 tags de chevreuil. Parce que, oh wow, on est tellement bien géré avec nos chouclaques de béton. Puis, puis je vous le dis, là, je vais m'en retenir. Moi, il va falloir que je recommence mon jazz 12 fois un matin tellement que ça vient me pogner. Que le ministre ait été pogné pour backer up, de revirer, avec tous les téléphones qu'on a fait avec le ministre, avec toutes les consultations qu'on a eues avec toutes les bonnes affaires, ils ont réussi à le convaincre en lui disant que ça va être trop difficile, on peut pas enlever 2 tags, le remboursement des permis, ça va être trop de problèmes, fait que là, il faut laisser aller ça. Fait qu'ils ont gagné, je suis claque de béton sur celle-là. Vous allez me trouver fatigué en 5 dans les prochaines années, je vous le dis. Là peut-être qu'on était trop tard, mais à partir de décembre, je vous le dis, on vous lâchera pas. Je trouve ça aberrant, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça irresponsable, je trouve ça irrespectueux, la façon qu'ils ont fait ça. Ils se foutent complètement de l'opinion publique, qui est nous autres, les chasseurs. Ils se foutent complètement de la façon qu'on est dans le bois, qu'on voit les résultats, qu'on voit comment est-ce que c'est. Les journalistes, ils les traitent comme des moins que rien, OK? Puis là, une chance qu'on est une gang qui commence à se tenir, puis commence à brasser ça, puis on leur donnera pas un pouce, je vous le dis. Puis j'espère qu'en 2022, ils vont vouloir s'asseoir avec une table avec nous autres. Puis pas une table avec une gang de pain-bêche qui vont dire oui, non, oui, non. Il va falloir que ça change parce que je vous le dis, au Québec, on s'en va vers un dèche dans la chasse. On s'en va d'un dèche dans la chasse. Le chevreuil est en pleine baisse. Puis leur façon de penser, trop facile tout le temps, il va falloir que ça change. Il va falloir que tu te casses un peu plus la tête que ça, mon chouclaque de béton. Là. OK? Parce que ça n'a pas de bon sens d'être géré de même. C'est sûr que il y a des concessions à faire. C'est sûr qu'il va falloir en donner, mais il va falloir qu'ils nous en donnent. Là. Pas juste que ça soit one-way tout le temps, en pensant qu'ils ont la science infuse à cause de leurs études, à cause de leur bureau. Je ne sais pas à cause de quoi, mais c'est complètement imbécile de travailler comme ça. On s'en va vers... Je le sais qu'on se bat contre des lobbyistes. Je le sais qu'il y a des gros mouvements de lobbyistes qui travaillent contre les armes à feu, contre que ce soit l'UPA, que ce soit les compagnies d'assurance, on le sait toutes, là, qui font tout du lobbyisme pour baisser le cheptel parce que ça coûte de la maudite argent. Puis on n'en rapporte pas assez, nous autres, pour se battre contre eux autres. Mais à un moment donné, là, il y a aussi ça appartient à c'est une richesse, la faune, hein. T'es riche dans un pays quand t'as une faune qui est en santé, que t'as un troupeau qui est là, que tu peux utiliser. Là, on est après se faire complètement lapider nos troupeaux de chevreuil, nos troupeaux d'orignaux et nos troupeaux de caribou. J'entends des histoires d'horreur à cause de la politique de marde et il va falloir que ça change parce que pour être politiquement correct tout le temps, ça amène de l'abus, ça amène de la mauvaise gestion, ça amène des décisions qui sont pas rationnelles, puis ça fait planter, ça va faire planter littéralement notre troupeau. Puis pas juste parce qu'on va avoir une qualité de chasse, c'est une richesse ça qu'on a. Puis cette richesse-là, ils sont après la lapider à côté de ceux qui ont des grosses poches, qui vont donner de l'argent en tout cas. C'est vraiment dégueulasse qu'est-ce qui est après arrivé. Après avoir écouté cette entrevue-là, je suis allé prendre une marche dans le bois parce que j'étais dans tous mes états. Puis dans la deuxième section là, de cette affaire-là, le ministre n'a pas eu le choix de backer. Ils ont tellement bien réussi à y vendre sa salade que le ministre lui a dit, ben écoute, ça peut pas se faire, puis on va remettre ça. Puis c'est pas si catastrophique que ça un an. On s'attend qu'en décembre, le ministre va annoncer un nouveau plan de gestion, une nouvelle façon de faire. J'ai hâte de voir en 5 crème. Puis j'espère qu'on va être invité. J'espère qu'on va être à ces tables-là. Pas parce que j'ai pas de carte de journaliste, parce que je suis sur le web. Pas parce que Jean d'après moi, Jean et Ernie doivent avoir leur carte de journaliste, ça c'est sûr. Mais il va falloir qu'il se passe de quoi, là. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que ça s'en va, en tout cas. Je suis énormément déçu, je suis énormément amer de cette décision-là parce que j'y croyais vraiment. Pour m'être impliqué, pour avoir parlé avec le ministre, pour avoir pris des après-midi à jaser avec, puis expliquer le plan. La même affaire que les gars de l'UPF qui ont fait un astique de job. Ben là, on vient s'en faire passer une vite par les fonctionnaires.
Puis si vous en connaissez, puis si vous les voyez, dites-leur qu'on n'est pas content. S'il vous plaît, dites-leur qu'on n'est pas content. Après ça, dans le même article, il y a eu le fameux communiqué de presse de la Fédé qui a été fait par la Fédération, disant que les plans de gestion doivent être là pour être faits, puis certains journalistes, puis ils disaient qu'il n'y avait pas personne qui était visé bullshit, là, on s'entend, là. OK, ils sont pas contents qu'on soit pas contents. On n'est pas une gang de moutons, on n'embarquera pas dans le fil pour dire oui, 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 non, non, non. Il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Puis je vous le dis, le seul moyen que ça va arriver, c'est vous autres qui faites la différence. Venez pas broyer, là. OK? On est en avant, là, que ce soit moi, Ernie, Jean, Michel, que ce soit les gars de l'UPF avec Luc, avec François, Kenny aussi, Kenny Burns, il brasse aussi avec Norman. On est une gang là, qui commence à être pas content, on n'est même pas 10 encore. Puis il y en a une nastique de gang de journalistes dans notre domaine. Là. OK? Fait que les politically correct, les maman, je veux pas me faire ici, puis je veux pas faire ça. Tu sais, des fois, de mettre ton pied à terre, puis de dire, là, regarde, je veux bien croire là, qu'on fait de la business ensemble, mais il va falloir que je change de quoi parce que mes clients, parce que dans tout ce qui se passe là, la clientèle, là, c'est vous autres. C'est pas nous autres, là, c'est vous autres. Puis ça s'en vient, là, il y a une gang de gros chasseurs, des bons chasseurs que je connais, ils délaissent le Québec, il n'y a plus de qualité de chasse, les gars s'en vont ailleurs. C'est de l'argent qui perd, c'est des régions qui vont mourir. Il y a des régions qui vivent juste par le battement de cœur de la chasse à l'automne. Ça amène du tourisme, ça amène des gars dans des restaurants, ça amène des gars dans des hôtels. En tout cas, mais je le sais que c'est ça comme argent qui rentre versus d'autres domaines qui rentrent. Puis c'est vraiment plate, mais il va falloir. Puis là, je vous le dis, partagez ça, là. Partagez-les pour leur dire qu'on n'est pas content. Puis dites-les à vos amis. Va écouter ça. Garde ce que Monette dit. Garde ce que Ernie dit. Garde ce que Jean dit. Garde ce que Michel dit. On les lâchera pas. Là. J'ai une autre émission un matin avec Michel. Puis on va voir là, de quoi qu'on va parler à 9h. Là. Mais ça n'a pas de bon sens. Puis je suis vraiment déçu de la décision du ministre là-dessus qui n'a pas été capable de débrasser plus que ça, de trouver un moyen. Mais que veux-tu? On ne peut pas déplacer les montagnes. Puis ça a l'air que les montagnes sont vraiment dures à déplacer avec le ministère. C'était ça ce matin. Après ça, qu'est-ce qu'on va parler? Hier, je vous ai parlé du seeking. On va rentrer dans la période de seeking, de recherche dans le cerf de Virginie. Ça commence du 23 au 30 octobre. C'est la période où est-ce que les chevreuils recherchent. Okay? Hier, j'en ai parlé en masse de ça. Là, où est-ce que là, les bocs commencent à se réveiller. Là, ils sont encore un peu sur la bouffe. Ils prennent ce cool. Ils sont comme un peu casés. Juste aller manger, revenir. Pas beaucoup de déplacements. Ils sont dans une petite patch de bois. Ils sont bien. La vie est belle. Mais qu'on arrive vers le 23-24 de octobre, là, ça va commencer. Comme je vous disais, le sang commence à leur bouillir, puis là, il faut qu'ils commencent à regarder quelle femelle. Là, ils sont dans cette recherche-là, ils regardent le troupeau. Comment qu'il y en a? Qu'est-ce qu'ils font? Mais là, après ça, on va tomber dans le chasing. Le chasing, là, ça se passe du 31 octobre au 7 novembre à peu près. OK? Puis ce chasing-là, quand il se fait, là, ils recherchent une affaire. La première femelle qui tombe en chaleur. Ça fait 1 an qu'ils ne peuvent pas s'accoupler. Là, ils ont fait l'inventaire de leur femelle, ça va faire avant ça. Puis là, ils sont sur le chasing de trouver la première. Puis ils vont en choisir une ou deux, puis elles ne lâcheront pas. Ils vont parce qu'ils savent par le taux de phéromones qu'elle va dégager, OK, quand est-ce qu'elle va être prête à se faire accoupler dans les prochains jours. Là, ils ne la lâchent pas. Puis elle lâche tellement pas, ils sont tellement sûrs qu'ils vont pouvoir s'accoupler, que c'est là qu'ils font le plus gros de leurs erreurs. Les matures, eux autres, ils ont l'expérience. Ils vont choisir une femelle, ils la lâcheront pas. Tu sais, on voit ça dans les vidéos. Ils courent après la femelle, ils la font parce que là, plus qu'ils la font activer, plus que son sang, plus que le body bouge, plus que le taux d'hormones augmente, plus que ça l'excite de se faire courroyer après, plus qu'elle va tomber en chaleur vite. C'est pour ça qu'ils ne lâchent pas. Ils les chase. Puis bizarrement, je fais une parenthèse, j'ai vu ça à l'Orignal. Tout dépendant de la densité d'orignaux, tout dépendant de l'habitat de l'orignal, je vais vous dire ça comme ça. J'ai vu, c'est la première fois que je voyais une vidéo de chase d'un boc orignal qui court après une femelle. Je vais vous le mettre, là, je l'ai enregistré. C'est la première fois que je voyais ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Parce que normalement, le mâle orignal est supposé se déplacer vers les femelles, puis les femelles sont supposées venir à lui. Il va faire sa souille, puis en faisant sa souille, là, il va les accoupler. Là, j'ai vu une vidéo qui montrait pas ça, qui montrait exactement une chase comme le chevreuil fait. Ça veut dire que tout dépendant de l'habitat, là, c'est selon
une simple observation, ce que je vous dis là, mais c'est de quoi pour moi qui est gros. Dans toutes les recherches que j'ai faites, dans toute de ce que j'ai écouté, dans tout ce que j'ai lu, c'est la première fois que je voyais ça. Un bas orignal qui chase une femelle, comme un whitetail, pour la rendre en chaleur puis faire ici. Fait que ce que ça me dit, ça peut être un cas peut-être isolé, mais quand tu arrives en forêt boréale, où est-ce que la forêt elle est dense, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'orignaux, quand il y a pogné une, il ne lâche pas. Puis si elle est sur le bord de devenir en chaleur, ils vont développer le même phénomène que le cerf de Virginie, ils vont les chasser. Je capotais quand j'ai vu cette vidéo-là. Fait que je reviens à mes chevreuils. Fait que là, lui, il chase. Il la lâche pas pour essayer de la rendre en chaleur. Puis aussitôt qu'elle tombe en chaleur, là, il va l'accoupler pendant 24 heures. Il la lâchera pas pour essayer. Une fois qu'elle va être accouplée, que tout va être fait, il repart sur une deuxième. C'est comme ça que ça se passe, la chase. Mais là, dans le phénomène de la chase, OK, il va chercher. Puis c'est là qu'il est le plus vulnérable. C'est là qu'il va répondre au call. C'est là qu'il répond sur le rattling. C'est là qu'il répond à vos urines. Quand on arrive du 31 octobre vers le 7-8 de novembre, c'est là où est-ce que les bas qui ont les oreilles de même, les sens sont multipliés par 1000, puis ils sont très, très, très vulnérables. Alors, c'est là que tout rentre en ligne de compte de commencer avec vos urines. C'est pour ça que moi, je suis moins fort à partir bien avant. Avant, là, tu peux y aller modérément. Info scrape, pas trop d'odeur dedans, pas trop agressif. Du rattling, juste du sparkling. Pas fort. Tu sais, il va bien. Il est à recherche, il fait une chercher. Mais quand il arrive dans le chase, là, ça brasse. Là, c'est le temps que. Ah, là, il veut, là. Il les oreilles de même. Puis quand il entend deux bocs se battre, c'est pas compliqué, là. Quand il chase une femelle puis qu'il la suit, OK? S'il y a un autre boc qui arrive, il n'y a aucune tolérance pour l'autre boc. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il monte les cornes, puis il pousse, puis il veut s'en aller. Si l'autre il est du même size que lui, tout de suite, c'est là qu'il y a une bataille. Puis les batailles, dans ce temps-là, ils ne durent pas longtemps, mais il y en a souvent. Pourquoi qu'il y en a souvent? Parce que tant qu'il la suit, puis l'autre revient, il le repousse. Tac, 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 il repart après. Tac, 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 tac. C'est pour ça que le rattling, dans ce temps-là, je le fais longtemps. Je peux prendre des pauses, mais je le fais longtemps. Parce que, tac, tac, tac. Pourquoi qu'il se bat longtemps? Parce qu'il y a une femelle, je la protège, je ne veux pas la donner. C'est là que ça se passe. Fait que là, c'est là, si... Malheureusement, avec le débalancement qu'on a, on a moins de batailles au Québec. Mais dans les zones où est-ce qu'il y a 2, 3, 4 bocs dans le même secteur, là, vous allez avoir des réponses sur le rattling. Sans ça, utilisez les urines. Faites vos cloches, faites vos lignes d'odeur. Ils cherchent la première qui tombe en chaleur, puis si ça arrive, fait que le grunt va être efficace, tout rentre en ligne de compte dans cette période-là. Donc, dans vos têtes, ce qu'il faut que vous pensiez, c'est de faire un scénario. Quand vous allez faire votre scénario dans le temps de la chase, c'est t'es un boc qui arrive, il sent une femelle. La femelle la sent, tu laisses tes odeurs. Ça court, ça casse des branches. Oups, il y a un autre boc qui arrive. Clac, 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 un coup de grunt. Il chase, il bouge d'un feuille. Un coup de clac, clac, clac. C'est ce qui fait que ça rend la chose intéressante pour un autre chevreuil, c'est le scénario que vous allez mettre. Pas juste le blang, 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 ou juste le pas juste ça, là. Il faut que ça soit réaliste. Plus que tu mets ça réaliste, plus que le chevreuil fait « Oh, tabarouette! » Là, ça se bat. Oups, ça gronde. Oups, ça bouge un feuille. Oups. Ouais, mais Steph, je suis d'instant. Je vais vous arriver avec des techniques d'instant de faire bouger les feuilles à bas. Il y a plein d'affaires qu'on fait, nous autres, pour que ça bouge. Puis des fois, ça a de l'air inusité, mais ça marche. Ça les rend curieux. Puis là, ils viennent voir. Puis des fois, ils rentrent à la course. Des fois, ils rentrent sur le bout des sabots. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils rentrent. Fait que là, dans la période de chase, c'est là que c'est le plus hot de chasser le chevreuil. Fait que c'est là qu'il faut être dans le bois. Là, il n'est pas question de revenir au camp pour venir dormir l'après-midi. Ça roule 24 heures sur 24. Ils attendent la première femelle. Puis là, qu'est-ce qui arrive à vous autres, ceux qui chassent ces appâts? L'activité va baisser. Là, l'activité est à zéro là, sur vos sets d'apportage. Je comprends. Hey, je sais pas combien j'ai de gars qui m'écrivent présentement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de chevreuil, j'en avais plein. La bouffe tombe du ciel, ils n'ont plus à se déplacer sur vos appâts, venez manger. Là, ce qu'il faut faire, c'est d'un prochain... Là, mais qu'on tombe dans le seeking, là, ça prend une nourriture de qualité. Ils mangent pas beaucoup, mais ce qu'ils veulent, c'est le manger bien. C'est pour ça que la nourriture protéinée, le Frischstix, la moulée protéinée, les odeurs que vous mettez dedans sont importantes. Parce que là, ce qui vient, il manque, clouc, il prend une bouchée, il est comme un athlète, là. Il arrive, il prend une bâtonne, puis il redécolle. Ça, il prend de quoi qu'il va manger vite, puis qu'il redécolle. Fait que c'est là... Là, on n'est pas dedans. Mets des pommes, des carottes, mets-en en quantité, mets-en des trailers, ça ne dérange pas. Tu vas garder tes femelles là. En gardant tes femelles là, ça l'empêche de rechercher plus loin. Il reste en entour. Il sait, par exemple, que c'est dangereux sur le tas de pommes. Il sait que c'est dangereux sur le tas de carottes.
il va rouler en entour. Toi, ta job, c'est de mettre du stock en entour, des caméras en entour pour voir où est-ce qu'il passe, qu'est-ce qu'il vient faire. Puis là, quand le chasing va arriver, là, on tombe vraiment dans le pré-rut, ben là, tu rentres avec tes techniques. Là, tu deviens plus insistant. Là, mec qui rentre là, vers le 23, là, mec qui rentre dans sa recherche, là, il rouvre les grattages. Pisse dedans. Il est plus agressif d'infrottage. Là, c'est là que tu embarques dedans. Moi, je fais comme eux autres. Les affaires de commencer ça à mi-septembre, au début septembre, non, moi, je commence pas ça là. Je les laisse aller. Ils vont frotter, ils enlèvent leur velours, mangent le velours, font leurs affaires. Mais là, on rentre dans la période d'excitation. T'es bien mieux de profiter de cette période-là que de leur mettre de quoi qu'ils ont senti pendant un mois et demi de temps, dire ah, il est encore là, je l'ai pas vu, il n'y a pas de danger. C'est quand tu arrives avec de quoi de nouveau. Il est qui ce nouveau-là dans la maison? Là, il va aller le voir. C'est comme ça que ça se passe. Donc, là, après ça, une fois qu'on va avoir passé le seeking à fin octobre, ben là, on va tomber dans le chasing. Puis après le chasing, mais qu'on arrive vers la mi-novembre, là, on va tomber directement dans le tending, ce qu'on appelle l'accouplement. Là, le tending, ben tout est tendre, il est avec la femelle, il la lâche pas, il veut l'accoupler, c'est là que ça va se passer, il va essayer de l'accoupler. Mais entre le chasing et le tending, c'est là que c'est hot. Parce que tant que la première femelle n'a pas tombé en chaleur, parce qu'après ça, c'est un déboulement, tu as 80% des femelles qui vont tomber en chaleur. Fait que ton 80% de femelles qui tombent en chaleur, là, les bugs vivent fous, fait que là, ils ont rien que ça à faire. Puis là, ben, si en plus, tu as des secteurs qui sont débalancés, comme on a ici au Québec, dans bien des zones, ben là, tu perds ton bas. Pourquoi faire qu'il va se battre? Pourquoi faire qu'il va aller se fighter contre un autre quand il y a 80% des femelles qui tombent tout en chaleur en même temps? Hey Bob, prends à gauche, moi je prends à droite, on se revoit après le rush, on ira prendre une bière ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il y a des secteurs où est-ce qu'on aime chasser, il y a des provinces, il y a des États qu'on aime chasser, parce que quand tu es à 1-1, 1-2, un buck pour 2 femelles, un buck pour 3 femelles, ça court, tandis que quand t'en as 80 pour un buck, t'en as 25 pour un buck, t'en as 15 pour un buck, il se casse pas la tête. Prends-en 15, j'en prends 15, le groupe, on se retrouve après la saison, puis ça finit là. Fait que là, ben, c'est tout ça qu'il faut rentrer. Fait que c'est pour ça que dans vos stratégies, il faut être capable de tout bien établir ça, puis là, après ça, être capable de tirer son épingle du jeu. Je rentre là-dedans. Là. En fin de semaine, on s'en va tout refaire nos spots, à vérifier nos caméras de surveillance, voir comment est-ce que c'est. On va une veille de rentrer dans le seeking. Là. On est rendu le 13. Dans 10 jours, là, ça va être dedans. Fait que là, moi, je me prépare. Là, je commence à rentrer dans mon mode whitetail. Trouver mes. Je le sais que j'ai une coupe de shooters. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sont-ils fait tuer? Sont-ils fait ramasser à l'arc? Sont-ils fait frapper ses chemins? Là, il y a tout ça que je vais aller vérifier. Puis après ça, bon, on va voir qu'est-ce qui arrive. Claude me demande, les urines, Steph, les urines de mâle versus de jeunes mâles versus les urines de mâle, qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi, comment est-ce que tu vois ça? Moi, je me casse pas la tête avec ça. Là. Je vais être bien franc avec vous autres, là, les urines de jeunes mâles, là, c'est un méchant bon coup de marketing qui a été fait. Mais moi, au niveau où je suis rendu, moi, autant que c'est de l'urine de mâle, je le sais très bien qu'il n'est pas capable de savoir, qu'il n'est pas capable de voir la différence entre celle du jeune, entre celle du vieux. Puis c'est surtout tout le scénario que vous allez mettre en entour qui va rendre votre setup d'urine efficace. Fait que ce soit jeune ou vieux, ça me dérange pas. Vraiment pas. Moi, ce que je fais, c'est tout ce qui vient en entour. Ce que je viens de vous parler là, c'est tout le scénario que je vais mettre en entour de mon chevreuil qui va faire que ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas ma technique de chasse. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. La Fédé, c'est fait. Avec Ernie, c'est fait. Ah oui, hey! Vous avez aimé vraiment. Merci là, de m'avoir parlé de ça, là, d'être venu commenter puis d'être venu me donner votre opinion sur la chasse à l'outarde qu'on a filmée. Vous avez trouvé ça. Tu sais, je vous le dis, là, c'est vraiment live. C'est comme si vous étiez à côté de nous autres. Il n'y a pas de montage là-dedans. C'est filmé avec une caméra. Bing, bang, bing, bang, bing, bang. Une en arrière de l'autre. Des fois, c'est le même. Des fois, c'est plus douette. Mais ce qu'on voulait essayer de transmettre à travers ces images-là, c'est vraiment la réalité. Comment est-ce qu'on tripe à faire cette chasse-là. Fait que c'était pour ça qu'on a fait ça. Puis, vous avez l'air d'avoir aimé ça. Fait qu'on va continuer à faire ça. Mes deux gars, matin, sont partis au canard. Là. Ils sont partis faire de quoi? Ils sont partis s'amuser. Là. Les deux boys. J'ai mon plus vieux qui est descendu. Là, je vous l'avais dit. Là. Fait que les deux frères sont partis ensemble faire du canard un matin. Moi, je travaille, le papa, il y a de l'ouvrage, puis ma petite blessure à mon genou faut que je fasse attention. Fait que je vais mollo, parce que je vais me garder ça pour le poil. Fait que je vais mollo, je suis avec des pansements, puis je pensais pouvoir me faire aller voir un médecin, mais j'ai pas de rendez-vous avant le début novembre. Fait que j'y vais très, très, très mollo, parce que même
Même que le chevreuil arrive, ils vont me promener en béquille, en chaise roulante, je sais pas comment, mais je ne manquerai pas ça. Fait que je vais y aller mollo. Fait que on attend juste de voir qu'est-ce que le médecin va nous dire là-dessus. Fait que les deux boys, ce matin, eux autres sont partis tirer une coupe de cartouches sur du canon. J'ai eu de la demande pour ceux qui m'ont dit Stéphane, on aimerait savoir comment tu arranges les outardes, on aimerait savoir des recettes avec ça. Je l'ai fait. J'essaye d'être le plus actif possible sur Coach de chasse sur notre groupe privé. Le but de coach, justement, c'est d'essayer de vous coacher encore plus que les 11 jours que je fais à grande échelle. Et coach de chasse est plus pointu. Pourquoi coach de chasse est plus pointu? C'est parce que là, si j'ai à me mettre les mains dans le sang, je le fais. Je me casse pas la tête. Du sang, c'est du sang, puis ça reste comme ça. Fait que ça fait partie de la chasse, de l'éviscération, de la préparation de la viande, aller chercher ça. Mais à grand public, on se garde une gêne, on veut pas que ça soit trop partagé. Fait que dans le coach, je suis capable de contrôler ça. Fait que c'est pour ça. Fait que si vous voulez avoir plus de renseignements sur toutes les chasses qu'on fait, comment est-ce que c'est, plus, je vais vous dire ça de même, c'est sur Coach de chasse. Donc, c'est simple, là. Si vous allez à l'adhérer, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous allez vous tapez dans le petit onglet Google, pas Google, mais aussi dans Google, ça va faire la même affaire, mais vous tapez dans l'onglet Facebook, Coach de chasse Steph Monette, puis tout de suite ça apparaît, vous cliquez dessus, ça va être rejoindre le groupe, rejoignez le groupe. J'ai même pas de pré-approbation, ça se fait tout automatique, là. Le but, c'est juste d'avoir une place qu'on est capable de domper du stock, puis que pour vous autres, ce soit réaliste, puis qu'on ne soit pas pogné avec une gang de taouins là, qui vont venir nous dire « Gna, 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 il y a du sang, ça fait partie de la game, puis c'est tout, là, c'est là que c'est là. » Fait que, si vous voulez en avoir plus, puis c'est rien comparé au chevreuil avec qu'est-ce qu'on s'en vient, puis j'ai de quoi aussi avec l'orignal qui va s'en venir, on est après... On est en pleine recherche de nouvelles façons de vous présenter nos affaires. Fait que le vidéo de l'outarde en était une, mais il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Fait que puis c'est vous autres qui allez nous dire comment est-ce que vous aimez ça, comment est-ce que vous gagez ça, puis si c'est oui, puis si c'est non, puis après ça, on va s'ajuster pour vous donner ce que vous voulez. C'était l'Onjaz de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, surtout ce matin avec l'éditorial que j'ai fait concernant... Il faut absolument que les biologistes, que les fonctionnaires entendent parler de nous autres. Il ne faut pas leur donner un lousse. Donc, je vous invite fortement à le partager. Puis, je vous le dis, nous autres, on veut bien aller au bat, là, mais si vous embarquez pas, si vous commentez pas, si vous likez pas, ça prend du volume, que ce soit dans mes affaires à moi, que ce soit dans les affaires de Ernie, de Jean, de Michel, de tout le monde. Il faut que vous veniez... Plus que vous allez interagir, plus que ça va nous donner du gaz, plus ça va nous donner de la crédibilité envers les fonctionnaires puis envers nos dirigeants pour être capable de vous représenter. Donc, on vous laisse aller avec ça. Puis nous autres, on se revoit demain matin. Partagez, likez, invitez, commentez, puis moi, je vous suis dans le courant de la journée. Ciao tout le monde!